Monsieur le maire de Béziers, bonjour. Bonjour. Bonjour, Robert Ménard, merci d'être avec nous sur MC dans les GG. Ça répond à une demande de la population ? Bah oui, attendez, vous allez qu'à vous promener dans le centre-ville ou dans le quartier de la Devèze, qui est en gros le quartier, disons, sensible, allez, pour faire vite de la ville. Bon, en même temps, on n'a pas tellement envie de se promener dans ce quartier. Hein. Non, mais il y a des gens qui vivent dans ce quartier. Et ces gens-là, ils trouvent pas normal, comme moi, comme tous les Bitérois, que des gamins de 8 ou 10 ans soient là à 2 heures du matin, sans qu'il y ait leurs parents, sans qu'il y ait aucun adulte. C'est d'abord pas bien pour eux, parce que ça les met en danger. Moi, j'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Et de plus, quand ils sont en bande, de temps en temps, ça fait peur aux gens. Ils n'ont pas à être dans les rues seuls à cette heure-là. Tous les parents le pensent, et donc, puisque tous les parents le pensent, il s'agit pas de les réprimer, il s'agit simplement, pour la police municipale comme pour la police nationale, d'aller les prendre, de les amener soit chez leurs parents, en rappelant à leurs parents qu'à cette heure-là, ils devraient être à la maison, au lit, soit de les ramener au commissariat pour dire aux parents, venez les chercher. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une petite leçon de morale. Oui, les enfants de cet âge-là n'ont pas à 2 heures du matin à être en ville, tout seuls, abandonnés comme ça. C'est pas possible, c'est pas bien pour personne. Ouais, mais ça paraît du bon sens, dit comme ça, effectivement. Oui, bonjour Robert Ménard, Sylvain Grandserre, je suis instit et forcément, je ne connais personne en France qui trouve normal qu'un enfant de moins de 13 ans traîne dans la rue. Maintenant, je suis un petit peu amusé parce que je regardais ce que disait le Front National, hein, le Front National du temps où Brice Hortefeux proposait en 2009 un couvre-feu pour les mineurs délinquants. Le Front National qualifiait cette initiative de couvre-feu, de gadget, d'une totale impuissance, d'un rare cynisme et même d'un écran de fumée. Alors comment vous expliquez que vous pensez que votre parti va vous soutenir pour le coup ? Mais est-ce que je suis au Front National, moi ? Il faut savoir de quoi vous parlez. Non, mais vous êtes quand même comptabilisé dans les maires FN, attendez, dans tous les c'est articles. Le ministère de l'Intérieur. Dans ma liste, il y a 37 élus, dont 4 du Front National. Alors je vous pose la question autrement. À votre avis, comment pensez-vous que le Front National qui vous a soutenu au municipal va vous soutenir sur cette initiative qui qualifie de gadget ? Je m'en contrefous de qui me soutient là-dessus. Je rends pas compte à un parti, à personne. C'est bien pour les gosses de ma ville, donc je le fais. Si le Front de gauche m'applaudit, je dirais bravo le Front de gauche. Alors à votre avis, Robert Ménard, qu'est-ce qu'ils font dehors ces jeunes ? Parce que vous disiez tous les parents trouvent ça normal, on est tous d'accord, tout le monde est choqué que les enfants soient dans la rue. Justement, qu'est-ce qu'ils font dehors ? Comment vous l'expliquez ? Mais je l'explique pas. C'est bien pour ça que j'interviens. Ils n'ont aucune raison de jouer, de traîner dans les rues à cette heure-là. Il n'y a personne qui peut sérieusement contester le bien fondé de cette mesure. Que tel ou tel parti la soutienne, tant mieux. Que tel ou tel parti la conteste, je m'en fiche éperdument. Ce que je veux, chaque fois que je prends une mesure, c'est est-ce qu'elle est souhaitable, est-ce qu'elle est voulue par les Bitérois. Je suis allé à la Devèze, donc le quartier sensible, entre guillemets, de Béziers, où j'ai passé une partie de mon adolescence. Je discutais avec les gens, vous savez, des maisons de quartier et tout. Ils me disaient, bravo, les familles ont dit qu'il fallait absolument le faire. Personne ne trouve ça normal. Donc, ça relève pas d'un débat idéologique. On se fout de savoir qui est pour et qui est contre. La seule chose qui est utile, c'est pour les habitants. Non, mais là, on est tous d'accord sur le fait que c'est pas normal que les enfants soient dans la rue à cette heure-là. Mais moi, ça m'étonne, si vous voulez, que vous ne soyez pas plus curieux des causes, parce que là, pour le coup, je crains que ce soit voué à l'échec. Je vois mal comment une mesure qui est quand même assez radicale, en plus le terme de couvre-feu, il nous renvoie à la Seconde Guerre mondiale, à l'Algérie, c'est martial, c'est guerrier. C'est peut-être pas le bon terme. Mais moi, je suis surpris que non, mais même à titre personnel, vous devez bien avoir une idée des raisons qui font que des jeunes de 10, vous disiez 8, 10 ans, traînent à minuit, 1h du matin dans la rue. Je suis sûr que vous avez une explication. Mais parce que les parents s'en occupent pas. Parce qu'il y a un abandon de l'autorité parentale, parce que souvent il n'y a plus de père à la maison, pour toutes ces raisons qui font le malheur de ces enfants. Alors moi je veux pas en rajouter à leur malheur, je veux juste leur dire à 11h du soir, on est dans son lit. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Qu'est-ce que vous me racontez? Oui, mais alors, Robert Ménard. Attendez, laissez-moi dire, vous me posez des questions, je réponds. Alors vous posez, on arrête avec ces fantasmes politiques. Est-ce que quelqu'un ici, dans une de mes résolutions, a parlé de couvre-feu? Évidemment pas. C'est la presse, c'est vous qui fantasmez. La seule chose qui compte, c'est faire en sorte que ces enfants soient à la maison. Parce mais que Robert Ménard, vous voyez, on peut pas à la fois quand même, et depuis le début de l'émission, c'est un peu le thème central, parler de responsabilité individuelle. Il faut arrêter que l'État s'occupe de tout, que nos élus nous disent ce qu'il faut faire ou pas faire. Et puis finalement, vous faites un peu la même chose avec, je comprends tout à fait, vous avez raison de dire, on est parents, un enfant de 13 ans n'a rien à faire à 2h du mat, même l'été, dans la rue.
rue seul. Mais en même temps, si c'est le maire qui se transforme en père, si c'est l'État qui fait le rôle de parent, bah ça déresponsabilise encore plus ces gens, vous comprenez? Mais je suis absolument d'accord. C'est bien pour ça que je vous dis que cette mesure, elle est pas suivie de sanctions qui ferait que l'État prendrait la place des parents. Elle est simplement une espèce de rappel à l'ordre aux parents. C'est pour ça que je demande que la police nationale ou la police municipale aille ramener les gosses ou que les parents soient obligés de venir les chercher au commissariat pour leur dire que ce n'est pas possible. De la même façon, je fais des rappels à l'ordre. Vous savez ce que c'est? Quand un gosse s'est mal comporté, je le convoque. Je le convoque pas dans mon bureau. Je le convoque dans la salle du conseil municipal sous l'effigie de Marianne pour donner de l'importance à cette rencontre entre ses enfants, les parents et moi. Et évidemment tous les gens qui sont en charge des problèmes de sécurité dans ma ville, pour leur rappeler qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas de remplacer l'État, il s'agit juste de rappeler à la loi. Et c'est juste mon rôle. Mais je suis d'accord avec vous, l'État n'a pas à se mêler de tout, pas plus que le maire. Le maire, il a juste à rappeler aux parents que quand on est parent, on a des responsabilités. Quand on est un enfant de moins de 13 ans, on a des devoirs. Et Robert Ménard, je vais vous demander, parce que vous n'êtes pas le premier à prendre cette initiative, on l'a vu dans l'Essonne, à Brunois ou à Étampes, on le voit à Antibes, à Cagnes-sur-Mer, à Mazamet. Est-ce que vous êtes en contexte? Parce que certains ont instauré ce type de dispositif dès les années 2000. Est-ce qu'on connaît le bilan de ce type d'action? Est-ce que ça a été efficace? Vous êtes en lien avec ces communes? Ça a surtout permis, ça a un rôle préventif. Je vous donne un tout autre domaine. Ici, j'ai pris des arrêtés concernant la propreté de la ville, la sécurité. Tout de suite, il y a un certain nombre de gens qui, de peur, alors peut-être de peur du gendarme, j'en sais rien, en tout cas, immédiatement, il y a des choses qui changent. Je crois à la dimension pédagogique de cette mesure-là. Je crois que, Dieu merci, il y a un certain nombre de gosses qui ne seront plus dans les rues seulement parce que tout le monde en parle dans le Béziers et que maintenant on sait que je ferai ça. C'est ça aussi. C'est pour ça que il s'agit pas de suppléer comme si j'allais moi remplacer l'autorité dans une famille. Je suis quand même pas à ce point fou pour le penser. Simplement, je crois qu'une fois de plus, ça dit les limites des choses et ça rappelle les droits, mais aussi les devoirs des uns et des autres. Mais moi, monsieur Ménard, qui suis agriculteur, je suis à peu près d'accord avec votre bon sens sur des gamins de 13 ans. Être dans la rue toute la nuit, c'est l'école de la connerie. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux de 14 et 15 ans? Parce que ceux-là, ils vont y être pareil dans la rue et vous pourrez rien contre eux. Attendez, je vous dis tout de suite que c'est la loi qui m'empêche de faire autre chose. C'est la loi qui m'empêche. Je prends un arrêté qui respecte la loi. D'accord. Ça veut dire que de 13 ans. Attendez, c'est pas moi qui fais la loi. Et ensuite, le temps, les lieux, tout un tas de choses. Je passe sous les fourches codines de la loi. Merci Robert Ménard. Merci monsieur le maire de Béziers. Bonne journée Robert Ménard. Didier, il faut pas non plus abuser. Je veux dire, à 15 ans, si un samedi soir, t'es dans la rue, c'est l'été. Le soir, ça va, t'y a pas non plus. Non mais c'était pour montrer l'aberration du système. On est tous d'accord pour dire qu'à 13 ans, c'est pas un problème, mais à 14, tu passes plus sous le coup de la loi. Enfin, je suis désolé. Il nous a pas dit le fond des choses, mais les gamins qui font brûler des bagnoles dans les cités, ils ont pas 12 ans, quoi. Et c'est contre ça qu'il veut lutter, monsieur Ménard. On sait bien, on a bien compris. Mais ceux qui font cramer des bagnoles dans les cités... Enfin, tous les mômes qui sont dans la rue ne font pas cramer des bagnoles. Alors ça, c'est une chose, mais ils ont pas 12 ans, ceux qui font ça, on est d'accord? Jacques. Je crois pas du tout à ce genre d'arrêté. Pourquoi? C'est pas efficace? La preuve, d'ailleurs, on ne connaît toujours pas les résultats de ce qui s'est passé. C'est ça, le problème, c'est qu'on n'a pas de bilan. On n'a pas de bilan. Alors qu'on est d'abord un bilan dans les villes où il y a une expérimentation. Alors là, vraiment, on est vraiment dans le domaine de la responsabilité individuelle. D'ailleurs, de toute façon, il y a des policiers. Si un enfant de 12 ans ou 13 ans traîne dans la rue, à la limite... Et je dois savoir déjà combien d'enfants de 12-13 ans traînent dans la rue. Il y a des policiers quand même qui circulent dans toutes les villes et automatiquement, les familles vont être contactées. Robert Ménard disait que dans certains quartiers, c'était vraiment un problème d'insécurité, qu'il y avait des regroupements et que même des riverains n'osaient plus s'y aventurer. C'est bien ce que j'essaie de dire. Ça c'est déjà sous le coup de la loi. C'est-à-dire que s'il y a perturbation, nuisance sonore, on peut intervenir, qu'ils aient 12, 13 ans, comme le dit Didier, 17 ou 18 ans. Alors, la preuve, c'est finalement qu'est-ce qu'il fait? Un avertissement, un rappel à la loi. Il les raccompagne à mon avis, chez les parents. Il y a une police municipale. De rencontrer ou les parents. Mais à mon avis, il y a une police municipale. Je suis sûr qu'elle fait son travail. En plus, avec l'impulsion de la nouvelle équipe, à mon avis, de ce côté-là, ça va. Il va être encore beaucoup plus actif. À la fois la police nationale et la police municipale.
J'ai Roger qui m'écrit une initiative intelligente et de plus, moi je mettrais une amende aux parents pour laisser leurs enfants dehors après 23 heures. Voilà ce que nous écrit Roger. Ouais, pour éviter que les parents, si tu laisses la porte trop ouverte. Je comprends que moi, je suis comme tout, en plus comme enseignant, bien sûr, je serais très choqué de voir des enfants de 8-10 ans à la rue à minuit. Mais après, moi, j'aimerais savoir quelle est la réalité de ça. Est-ce qu'il y a vraiment un fait constaté? Et si c'est le cas, est-ce que la loi actuelle ne suffit pas sans qu'il y ait besoin comme ça d'employer des grands mots? Et puis moi, j'ai quand même du mal avec le fait qu'on s'intéresse pas davantage aux causes. Il s'agit pas de pardonner les gens, il s'agit pas de les excuser, il s'agit d'être efficace. Et quand on veut fermer les yeux sur une réalité sociale, voire une misère sociale, on s'expose à l'échec. Voilà, donc je sais pas du tout pour déculpabiliser ou déresponsabiliser les parents. C'est que c'est plus complexe que ça. Quand un gamin de 8-10 ans a pris l'autorité à la maison, qu'il envoie valdinguer sa mère, qu'il en a rien à faire et qu'il commence déjà à trafiquer, le fait que le maire interdise de traîner dans la rue, je crois que ça va doucement le faire rigoler, quoi. Oui, tu disais, Didier? Je te voyais moi aussi, ça peut pas tout excuser non plus. La misère sociale, ça peut pas tout excuser. Je suis désolé, quand tu fais des gosses, t'as des devoirs, t'as des droits, mais t'as des devoirs. Oui, mais je vois pas. T'as le devoir d'éduquer un minimum tes enfants. Non, mais ce qu'on juge, c'est l'efficacité de la mesure. Non, mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais faut arrêter de dire que parce que les gens ils sont pauvres, ils sont malheureux, c'est pas de leur faute, quoi. Faut arrêter de dire ça, quoi. Ils ont fait des gosses, ils ont des responsabilités devant la loi. Tu t'énerves tout seul, personne ne dit ça. Bah si, vous êtes en train de justifier le fait que c'est plus compliqué, qu'il y a des réalités sociales, que gna gna gna, que gna gna. Je suis désolé quand tu veux aider quelqu'un à sortir d'alcoolisme, c'est pas juste en lui disant faut arrêter de boire. Si tu veux être efficace, c'est pas lui donner raison de picoler, c'est comprendre comment il est rentré dans ce genre de logique. On est d'accord là-dessus. C'est le même cas. On est d'accord là-dessus. Sauf c'est que juste une question d'efficacité. Des gamins qui se regroupent en bande et on sait bien que c'est l'école de la dérive. À 10 ans, c'est l'école de la dérive. Si tu veux pas à un moment donné secouer les parents ou le parent pour dire il faut absolument réagir, eh ben c'est une dérive. Jacques, tu n'y crois pas. Mais je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce genre d'arrêté. Mais je vois vraiment pas à quoi ça sert. Je persiste, je maintiens dans toutes les villes, quand on se promène le soir ou même la nuit, je constate qu'il y a toujours des policiers qui circulent, ou la police municipale et la police nationale, et très souvent quand même, il y a une coopération entre la police municipale et la police nationale. Donc en fait, tu fais ça quoi? Pour faire pour faire plaisir? C'est des magots. Je connais pas Béziers aussi bien que lui, mais à mon avis, à Béziers, le problème, vraiment, il y a un chômage sans précédent. Alors je sais bien que c'est pas dans les fonctions uniquement du maire et du conseil municipal. Ça peut aider parce que... Vous avez pu remarquer, je connais assez bien Robert Ménard. J'ai écouté, je préfère écouter. Oui, mais ça peut expliquer parce qu'on nous dit que Montpellier finalement a capté toutes les activités économiques et a laissé Béziers dans la misère. Bon, et Montpellier aussi, pourquoi? Parce qu'il y avait un maire comme Georges Frêche qui a fait en sorte que sa ville, alors peut-être que Ménard va inverser la tendance, mais c'est vrai qu'il sera plus jugé là-dessus à mon avis. Peut-être que Ménard va être aussi dynamique, peut-être encore plus que Georges Frêche, et qui va amener des entreprises à Béziers. Mais ça, je le souhaite pour les Biterroises et les Biterrois. Frédéric qui m'écrit: si les parents étaient responsables, il n'y aurait pas lieu de prendre ce genre de décision. C'est autant de la prévention que de la répression. Voilà ce que m'écrit Frédéric sur internet rmc.fr. Après j'ai d'autres réactions, notamment celle de Laura qui m'écrit: salut les GG, lorsque le soir vous voyez des gamins de 13, 15, 16 ans qui sont là à vous dévisager, à vous regarder, qui sont en bas d'un immeuble, je suis désolé, ça me fout la trouille. Moi, si aujourd'hui la police peut en récupérer un ou deux et les ramener aux parents, ça me rassure, m'écrit Laura. Oui. Je comprends, mais enfin quand même. Non mais écoutez les deux là, c'est quand même pas votre quotidien aussi ça. Enfin, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui vivent dans d'autres quartiers que vous et qui sont gênés par ça. Mais très bien, mais il n'y a pas besoin de couvre-feu pour ça. Mais d'accord, sincèrement, mais on est d'accord que ça passe par la responsabilité des parents. Mettons un jeune de 16 ans va regarder une personne, ça y est. Oui. Non mais on est d'accord là-dessus. Je suis un peu inquiet moi quand même là-dessus. Attention, nos libertés individuelles quand même, faut aussi les respecter. Même un jeune de 15-16 ans, il peut se balader le soir, merde à la fin. Non mais où on va là, franchement. Tiens, oui, mais ça, c'est la France un peu qui vieillit, qui apporte ses jeunes. Oui, non, là, ça me plaît pas du tout, ça, franchement. Allez, c'est parti pour le GG, vous. GG, vous. Pour monsieur Sylvain Grandserre, c'est un mail qui vient d'arriver. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas le numéro de téléphone, on n'a pas pu contacter l'ami Raphaël qui justement à propos de Béziers qui dit: monsieur Grandserre, ça suffit, te dit-il, vous me fatiguez à tout remettre dans une logique idéologique. Robert Ménard, ce qu'il fait c'est du bon sens, qu'il soit apparenté Front National, on s'en fiche et c'est à cause de gens comme vous qu'on n'avance pas. Vous êtes là, bien pensant, à gauche, l'homme de la bonté. Voilà ce qu'il te dit. Oui, non mais moi je veux bien partager avec lui l'émotion de voir des jeunes
jeunes traîner dans la rue le soir. D'abord, j'aimerais savoir si c'est vrai dans quelle proportion. Et moi, contrairement à Robert Ménard, j'aimerais m'intéresser aux causes de tout ça, non pas pour les excuser, mais pour être efficace. Voilà, après, je suis pas non plus dupe. Je rappelais que même le Front National lui-même, parlant du couvre-feu proposé par Brice Hortefeux, qualifiait cela de gadget, d'aveu de totale impuissance, d'un rare cynisme et d'un écran de fumée. Donc je vois que le Front National change son fusil d'épaule. Et puis surtout, j'aimerais savoir quel est le bilan, puisque les premiers couvre-feux en destination de la jeunesse datent du début des années 2000. Est-ce que c'est efficace ou pas? Voilà, c'est plus une question d'efficacité, et notamment en s'interrogeant sur les causes. Après, moi, je suis éducateur, je suis parent, je suis prof. Un môme dans la rue de 10 ans qui traîne dans la rue à 1h du matin, je suis bientôt, il y a des mômes de 5 ans tout seul le soir dans la rue, bientôt. Voilà, non, mais voilà, mais est-ce qu'on est sur un fantasme? Est-ce qu'on est sur une réalité sociale? J'aimerais vraiment en avoir la preuve.